Et nous allons retrouver Landry Salamon pour nous aider à parcourir ensemble les quotidiens dans leur parution de ce jour. Landry Salamon, bonjour. Bonjour, Joël Etonji. Alors, un nouveau rendez-vous avec sans doute de nouveaux faits, mais en l'occurrence la Cour africaine. Évidemment, la Cour qui est encore très présente d'ailleurs dans la plupart des parutions en ce début de semaine avec ces nouvelles décisions qui étaient donc rendues. C'était le 4 décembre dernier. Voilà, évidemment, décision relayée par la plupart des canards où, évidemment, la Cour africaine demande donc... j'allais dire l'abrogation, par exemple, de la loi d'amnistie, souvenez-vous, qui avait été donc prise au lendemain des violences électorales, des consécutives aux élections législatives. La Cour qui demande également d'abroger voilà, la loi qui interdit donc le droit de grève et aussi demande évidemment à la Cour constitutionnelle de s'engager pour garantir l'impartialité, disons, dans la prise de ces décisions. Une décision ou des ordonnances qui viennent s'ajouter déjà à celles que vous évoquez donc à l'entame de votre introduction, notamment l'abrogation de la Constitution. Et aux journaux de s'interroger, est-ce que c'est la Cour qui a finalement raison ou bien l'État béninois? Voilà, différents canaux vont donc dans différents sens. Je vais l'étudier avec plusieurs analyses, décryptage aussi dans un instant. Autre sujet également dans la presse, c'est le TOFA 2021, évidemment, qui est donc qu'on connaît depuis samedi dernier. Voilà, c'est à divinatoire, évidemment, en République du Bénin qu'on connaît. Le signe de cette année, c'est le samedi. Je vais l'étudier, les initiés connaissent mieux. On parle de foulette et aussi de troupe et ça. Voilà, on nous avance ici que le signe serait donc positif, en tout cas pour le Bénin, même si des voix s'élèvent déjà pour dire, évidemment, en tout cas avec ces prédictions, c'est plutôt le malheur qui nous attend donc en 2021. Je vais l'étudier. On va donc y aller, Landry Salamon. On démarre avec quel quotidien? Nous démarrons avec l'Afrique en marche. L'Afrique en marche qui nous parle donc, disons, de ces décisions. À Arusha, nous dit donc le journal, la rupture éternelle loser devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Voilà le titre trouvé donc par le journal. L'Afrique en marche pour illustrer cette actualité que j'évoquais donc il y a un instant. On parle aussi, disons, de Nicéphore Dieudonné Soglo qui s'est prononcé sur l'argent sale et la corruption au Bénin, propos de Patrice Talon sur le terrain. Soglo démontre par A plus B et preuve à l'appui les fossoyeurs de l'économie du Bénin depuis 1990. La dépêche qui s'intéresse aussi, disons, à ces ordonnances rendues par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, justice, affaire Sébastien Germain à Javon et arrêt de la charte de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, une avalanche de décisions contre l'État béninois. Voilà, des ordonnances est rendue à la suite de la saisine de la juridiction par Sébastien Germain à Javon, le réfugié politique qui vit donc à Paris en exil depuis plus de 2 ans. L'Audace Info qui parle aussi de ces ordonnances, voilà, qui présente à Javon tout souriant, en tout cas à la une de ce journal. C'est une nouvelle victoire pour l'homme d'affaires Sébastien Germain à Javon, croit savoir donc le journal L'Audace Info. Et pendant ce temps, le confrère de la matinée vient renchérir en disant que pour une énième fois, la justice internationale donne raison à Sébastien Germain à Javon. Le journal vous donne donc la possibilité de découvrir les arrêts rendus donc par la juridiction africaine dans ces colonnes. Patrice Talon, voilà, reçu donc comme un héros, voilà, évidemment aussi à Porto Novo, nous dit par le journal, le confrère de la matinée. Et Dynamisme Info qui parle aussi de cette grosse actualité, différentes décisions pour la restauration de l'état de droit au Bénin, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en mode veille pour suppléer l'opposition. Voilà donc l'interrogation du journal qui poursuit, volet politique des prédictions du phare pour 2021. Voilà ces indices qui font déjà déchanter les partisans de la continuité, conviction du journal Dynamisme Info. Et notre temps le label qui semble donc avertir ceux qui se réjouissent déjà, parlant de cette décision rendue par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. L'opposition jubile, mais Victor Topanon craint pour l'avenir de l'institution. Voilà, l'institution qui risque donc de disparaître, à en croire, disons, le maître de conférence des universités, Victor Topanon. Et Maté Libre, qui évidemment appelle le gouvernement à plutôt s'interroger. Bénin, désaveu répété des juridictions supranationales. Il est temps que la rupture s'autocritique, nous dit donc le journal. Outre la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, il y a pourtant la CCJA, la Cour commune de justice et d'arbitrage, l'UEMOA, Madrid et puis l'OFPRA, nous dit donc le journal dans sa parution du jour. Et le Nouvel Observateur qui change évidemment de sujet, nous parle de développement
et l'opposition, le pouvoir qui serait donc tiraillé quand le patrimoine commun indivisible divise, voilà, mouvance et puis opposition, nous dit donc le journal Afrique en marche. Et puis on parle toujours à la une de ce journal, disons, de cette journée ville morte, voilà, qu'organisent donc les consommateurs, voilà, des GSM, les consommateurs qui observent donc dès demain la journée GSM mort en République du Bénin. Et puis justice, nouvel arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples contre le Bénin, précise donc le nouvel observateur. Et pour Média qui nous parle donc de ses prédictions 2021, TOFA 2021, les dieux prennent le parti du peuple meurtri, voilà ce que nous dit donc le journal, qui révèle évidemment ses prédictions rendues publiques, c'était donc samedi dernier. Et puis on parle de ces élections professionnelles de 2020 au Bénin par la Sénat. À quoi servent notamment la Commission électorale nationale et ses différents démembrements, s'interroge donc le journal Point Média. Et le pays émergent qui revient sur cette tournée nationale de reddition de comptes du chef de l'État. Il y a nécessité pour Patrice Talon d'évaluer l'incidence financière sur le contribuable béninois, nous dit donc le journal. L'argent sale circule-t-il autrement, s'interroge le quotidien. Et puis, nous allons donc passer évidemment à un autre quotidien, Joël Tondine, en nous intéressant cette fois-ci au journal Japata, avec lequel nous bouclons d'ailleurs. Voilà qui nous parle de l'Assemblée nationale. Retenez que le projet de budget de l'État, gestion 2021, sera donc en étude demain mardi à l'Assemblée nationale. Merci, Landry Salano. Nous allons démarrer avec Maté Libre. Oui, Maté Libre, en sa parution, qui trouve donc évidemment un titre qui demande donc, et si il est temps, que la rupture s'autocritique, le journal qui parle donc de ces différents aveux répétés des juridictions supranationales, outre la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, il y a aussi d'autres juridictions, nous dit donc le journal, le quotidien, qui revient évidemment sur ces arrêts rendus à la saisine de Sébastien Germain-Ajavon par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Arrêt rendu donc, c'était le 4 décembre dernier, où la Cour, une fois encore, a demandé évidemment l'abrogation du droit de grève, a demandé aussi l'abrogation de la loi d'amnistie, prise il y a quelque temps pour donc effacer de façon rétroactive les faits, les violences consécutives aux élections législatives. C'était donc en 2019. Et à cela, c'était donc un requérant qui avait requis donc l'anonymat la semaine dernière, 27 novembre dernier, où la Cour aussi demandait simplement l'abrogation, comment dit-on, de la révision constitutionnelle. Et puis, voilà, les défaites s'enchaînent, évidemment, pour le Bénin, au journal de s'interroger. Pour peut-être remonter uniquement, déjà, quand on remonte en 2019, déjà en mars, on se souvient, Joël Lutondi, de ces arrêts rendus par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples sur le fond, qui a constaté la violation par l'État défendeur des droits du requérant de Sébastien Germain-Ajavon, avait donc demandé au Bénin évidemment de les corriger. Silence radio de la part de l'État. On avait eu aussi autre arrêt, c'était le 28 novembre 2019 aussi, rendu sur les réparations. On a demandé la levée des comptes, évidemment, de plusieurs choses. Silence également de l'État béninois. On se souvient également de cet arrêt rendu toujours à la requête de Sébastien Germain-Ajavon, qui demandait évidemment la suspension, ou la Cour ordonnait donc à l'État béninois la suspension des législatives, des communales. Silence radio. On se souvient également de ce citoyen qui a saisi la Cour et qui demandait donc son intégration, sa participation à ces élections. Silence aussi radio, et puis ajouter aussi à ces différents arrêts, voilà, les défaites qui s'enchaînent donc pour l'État béninois. Et au journal Matin Libre de rappeler que, au lieu de déblatérer sur la Cour, comme on a pu donc observer avec certains affidés du pouvoir, d'habitude d'ailleurs sur la plupart des chaînes de télévision, également des radios, venus donc déblatérer, remettre totalement en cause l'indépendance de cette même Cour. Matin Libre qui nous rappelle qu'au-delà de ça, il y a aussi la Cour commune de justice et d'arbitrage. Souvenez-vous, dans cette affaire qui opposait donc un complexe hôtelier, j'allais dire une société d'hôtellerie, où le ministre de la Justice nous disait que, évidemment, la Cour africaine, en rendant donc sa décision, avait donc outrepassé. Et pourtant, la CCJ a une fois encore confirmé, comment dit-on, a donné, j'allais dire, l'annulation de l'arrêt avant dit droit au niveau du tribunal de commerce de Cotonou. Il y a aussi l'UEMOA avec la guéguerre au niveau de l'exercice de la profession d'avocat, et notamment d'enseignant à l'université. Il y a Madrid avec Komé Kouché, où on avait aussi refusé, le procureur avait refusé de l'extrader. Et puis l'OFPRAO à Javon a aussi obtenu, le statut de réfugié politique. Le journal de se demander, alors, est-ce qu'au-delà de cette seule Cour, on n'a pas aussi d'autres aussi qui se prononcent? Est-ce que le problème, ce n'est pas
au fond que le gouvernement de la rupture commence évidemment à s'auto-critiquer. Et je crois que l'un des talons d'Achille aussi, c'est la certitude de ce gouvernement, c'est-à-dire c'est de se réfugier derrière, comment dit-on, je dirais peut-être la suffisance, c'est-à-dire c'est nous seuls qui avons raison, on ne veut pratiquement écouter personne, tout ce que les autres disent, non, c'est du faux, c'est la décision des autres. Et pourtant, on le dit une fois encore, le Bénin ne fait donc que, comment dit-on, une fois encore, montrer une mauvaise image, en tout cas de l'État à l'extérieur. Et peu ou prou, un jour, ces différents arrêts et ces ordonnances seront donc exécutées. Et pour ceux également qui se plaignent, comment dit-on, de peut-être l'effet beaucoup plus coercitif de cette juridiction, parce qu'on a beau reprocher en disant, mais oui, mais sur l'exécution de ces ordonnances, on ne fait pas de doute, Joël Huton dit, l'État, une fois encore, ne les exécutera pas. Et ce n'est pas comment dit-on, un étonnement, un secret pour la plupart des Béninois, en tout cas la conviction que je partage. Mais les mécanismes, comment dit-on, on peut, sur d'autres plans évidemment, en se comportant de cette manière, beaucoup plus, comment dit-on, s'affaiblir. Tel que, par exemple, se fait fermer beaucoup de portes, tels que les investisseurs pour venir donc dans votre pays. Souvenez-vous, cette constitution dans laquelle on a dit donc que le processus n'était donc pas respecté. On rappellera toujours l'article 145 sur la ratification des accords de prêt, où le chef de l'État, voilà, à travers la nouvelle constitution, doit pouvoir ratifier et informer, voilà, le Parlement 90 jours après, alors que la ratification est une prérogative, disons, de l'Assemblée nationale. Tu peux représenter par le Parlement, donc on peut se faire fermer nos portes, on peut, j'allais dire, être victime de ce que j'appelle le bashing, c'est-à-dire hors du Bénin, et puis plusieurs d'autres conséquences peuvent venir, peut-être pas de manière brûlante pour le moment, pour pouvoir obtenir, j'allais dire, des réactions, mais attention, le fait de pouvoir se comporter de cette manière et de rejeter systématiquement les décisions, alors que ce n'est pas uniquement, comment dit-on, la Cour africaine qui rend donc ces décisions, il y a aussi